combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre, il placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron, Hur, soutenèrent ses mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Verset 14. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai de la mémoire d'Amalek de dessous des cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna le nom d'Éternel à la terre. Amen. J'ai l'impression qu'on a quelques absents. On va faire dîner, on va faire dîner. Ok. Là, le chapitre qu'on va toucher ce matin est un chapitre très important. Donc, s'il y a encore des gens dehors qui ont espoir un jour de servir Dieu, demandez-leur de venir. S'il y a des gens encore en chambre, des gens qui se baladent, non, tu devrais prendre ton téléphone parce que toi, tu vas aller, lui va passer. Finalement, c'est toi qu'on va aller chercher. Ou bien, c'est-à-dire, je pouvais qu'on les appelle plus qu'on... Non, parce que ce n'est pas qu'on va les attendre. Toi-même, je ne veux pas que tu perdes aussi. Voilà, tu te mets là, tu lances qui viennent et puis toi-même, tu rentres pour qu'on puisse partir. Tout le monde va bien? Et la prière de tout à l'heure, ça s'est bien passé. Qui reçoit quelque chose pendant ce camp? Jean-François, il travaille aujourd'hui encore? Parce que je ne le vois pas. Tu travailles ce matin? À quelle heure? Ah, ok. Les pasteurs laïcs. C'est super. Ok. Mon frère, mon micro passe plus. Tu as changé les batteries? Est-ce que tu as changé les batteries? Vous avez changé les batteries, hein? Ah, ok. Mais ici, c'est déchargé déjà. Hein? Vous avez payé de nouvelles ou bien... Ah, c'est déchargé. Hein? Ou bien vous n'avez pas éteint hier? Batterie déchargée. C'est que vous avez dû payer de fausses batteries. Exode 17. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu est dans ma main. Josué fit ce qu'il lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. La main de Moïse était fatiguée. Il prit une pierre qu'il plaça sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil.
Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel. La main a été levée sur le trône de l'Éternel. Ce matin, je veux pas exagérer dans des grandes théories de théologie. Je vais vous dire des vérités simples pour faire le ministère. Les vérités existent. C'est juste des hommes qui ne veulent pas les maintenir et croient que c'est ce qui fait le ministère. L'une des raisons pour lesquelles plusieurs se sont adonnés aux fétiches, à l'idolâtrie, et que des gens sont allés jusqu'au Ghana pour se faire laver avec de l'eau salée, manger des herbes. Je ne vous parle pas de on dit, je dis des choses que nous avons vues. Manger des herbes et faire un certain nombre de choses est justifié par le simple fait que les gens n'ont pas cru dans la manière de Dieu de faire le ministère. Pendant que la plupart d'entre vous, vous débutez, ne vous laissez ni gagner par le découragement et ne vous laissez pas gagner par la facilité. Amen. Dieu, dans sa miséricorde, m'a établi dans l'office de pasteur et toutes ces années durant, c'est les mêmes choses que j'ai utilisées qui ont donné ce peu qui pour vous est encore un rêve. Je reconnais que c'est un peu, mais mon peu est ton rêve. Alors, c'est des choses simples que nous avons pratiquées. Et cette pratique a donné le ministère. Il n'y a pas autre chose à faire. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. J'ai reçu un ami prophète qui est venu me voir. Il dit, dis-moi ton secret. Comment tu fais? Je lui ai dit, j'ai fait ça, j'ai fait ça et j'ai fait ça. J'ai pris près de 30 minutes à expliquer des choses simples. Quand j'ai fini, il m'a dit c'est tout. J'ai dit oui. Alors on a causé un peu. Et puis après, il marque une pause. Il dit non, sincèrement. Dis-moi ton secret. Parce que pour lui, ce que j'ai expliqué est trop simple pour que ce soit la justification de ce que Dieu est en train de faire. Alors, je n'ai pas changé. Je lui ai redit les mêmes choses. Et tu sais quoi? Il est parti. Pas frustré. Il est revenu me voir quelques temps après, un mois ou quelques temps après. Et quand il est venu, on causait encore de tout et de rien. Et il me repose encore la même question. S'il te plaît, dis-moi ton secret. Cette fois-ci, il est venu avec un soutien d'offrande. Et que lui, il sait que les choses marchent avec les offrandes. Donc, il est venu nous, parce qu'il sait que c'est tout ce qu'il doit faire. Et s'il fait ça, c'est bon. J'ai esquivé l'offrande. Je lui ai dit les mêmes choses. Je lui ai dit, je prendrai l'offrande une autre fois. Ce n'est pas que l'offrande est mauvaise, mais ce qu'il pense est faux. Donc, si je prends l'offrande, je confirme ce qu'il pense. Donc, j'ai esquivé l'offrande. J'ai dit une autre fois. Parce que comme tu crois en l'offrande, il faut qu'on sacrifie bien. Il faut qu'il y ait toute la cérémonie sacrificielle ou sacrificatoire qui va avec. Donc, on se donne rendez-vous. Et c'est comme ça
quand on s'est donné rendez-vous. Et le rendez-vous jusqu'au jour d'aujourd'hui, depuis 2022, n'a pas encore eu lieu. Parce que je ne sais pas ce que je vais lui dire d'autre que ce que je lui ai déjà dit. Mon espoir, c'est que vous ne soyez pas comme ça. Et que quand je serai en train de te parler, tu ne te dises pas dans ton cœur, c'est pas tout. Il a gardé quelque chose. Je n'ai rien gardé. Jean et Pierre ont dit, c'est ce que j'ai, que je te donne. Si ton cœur est disposé, ça va te faire marcher comme le paralytique. Il n'y a pas autre chose. Mes amis, je n'ai rien d'autre. Beaucoup voyez là, je n'ai rien d'autre. Je ne suis pas mystérieux. Je n'ai pas chaîne apostolique. Je n'ai pas toge. Je n'ai pas d'eau chez moi. Je n'ai pas de prière. Je n'ai pas de prière stratégique. Je n'ai pas de lieu de pèlerinage ou bien pèlerinage. Je ne sais même plus ce qu'on fait. Je n'ai rien. Tout ce que je suis est ce que je suis. Et c'est ce qui fait marcher la chose. Ma petite expérience de pasteur a montré que vous ne pouvez jamais faire grandir une église si vous n'êtes pas un prieur. Si vous me demandez pour la croissance de l'église, qu'est-ce que je mets en numéro 1? Je vais mettre la vie de prière du pasteur. Frères et sœurs, quand je vous regarde, je vous connais. Je sais qui prie, je sais qui ne prie pas. C'est dommage parce que c'est une classe que beaucoup de personnes appelées au ministère ont raté. La Bible dit que dans la vallée, quand Moïse avait les mains levées sur la montagne, les choses fonctionnaient dans la vallée. Donc, ce n'est pas comment tu cries sur les fidèles qui fait avancer l'église. C'est comment toi, tes mains restent levées sur la montagne. Il n'y a pas de croissance d'église là où il n'y a pas de vie de prière. Ce n'est pas possible. Si quelqu'un vous dit que autre chose que votre qualité, la qualité de votre intimité avec Dieu génère la croissance, c'est qu'il vous a menti et blagué. Chaque fois que l'église traîne, pasteur, assieds-toi et puis vois ta vie de prière. Chaque fois que l'église traîne, assieds-toi calmement et revois ta vie de prière. Les choses de Dieu n'ont pas changé. Et les méthodes de Dieu ne vont pas changer. Ils ont demandé à Yonggi Cho, si tu devais refaire le ministère, qu'est-ce que tu aurais fait? Yonggi Cho dit, si je devais refaire le ministère, la chose que j'aurais fait plus que tout le reste, c'est prier. Quand un homme comme Yonggi Cho, qui a atteint le sommet de son ministère, qui a atteint des records que personne n'a encore dépassés, on lui demande si tu dois refaire le ministère, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, s'il devait refaire le ministère, c'est-à-dire si Dieu lui donnait une nouvelle vie qu'il devait reprendre, ce qu'il aurait fait, plus que tout le reste, c'est prier. J'ai envie de demander à un pasteur, combien d'heures pries-tu? Combien d'heures pries-tu? Mes amis, je vous parle avec assurance, vous ne priez pas. Je dis que vous ne priez pas. Faut pas moi se blaguer. Ce que tu appelles prier là, c'est le régime d'un bébé spirituel, pas d'un pasteur. C'est pas le régime de quelqu'un par qui transite toute une force de Dieu pour abréver des vies. La décharge que tu as et que tu reçois n'est pas ta seule décharge, c'est la décharge de toute une église. Chaque fidèle va manger à ton énergie. Chaque membre va manger à ton énergie. Jésus dit, une force est sortie de moi. Les gens grandissent parce qu'ils mangent dans ton énergie. Donc quand toi-même tu n'es pas chargé, l'église te détruit.
C'est pourquoi les pasteurs sont généralement tristes, confus, inquiets. Ils sont stressés. Le stress que tu ressens là, ça veut dire que ta vie de prière n'est pas suffisante. La fatigue, je suis fatigué là, ce n'est pas ton travail. C'est l'absence et le niveau de vie de prière qui ne suffit pas à la charge que tu es en train de porter. Vous ne pouvez pas tenir le ministère si vous n'êtes pas des prieurs. Ne vous y trompez pas. Dans L'épée et le flambeau, un autre livre prophétique de Rick Joyner, Wesley était en train de marcher aux côtés de Jésus, si ma mémoire est bonne. Et il tenait dans sa main, non, c'est pas Wesley, c'est plutôt, comment on appelle, Rick Warren lui-même. Il marchait aux côtés de Jésus. Et pendant qu'il marchait, il tenait une épée, un grand flambeau. C'était énorme. Et quand il était à côté de Jésus, c'est comme si c'était léger. Mais dans sa marche, c'est comme s'il y avait des temps de distraction. Et puis, il y a eu une petite distance entre lui et Christ. La chose qui était légère s'est mise à commencer à peser. Le ministère est lourd dans la main des pasteurs qui ne sont pas intimement liés au Seigneur Jésus. Quand vous voyez un homme comme Bishop Dag, c'est un homme de prière. Vous n'enfantez pas des cathédrales. Vous n'enfantez pas des pasteurs. Vous ne gagnez pas des territoires en mangeant du gnomi. C'est pas possible. J'étais en train de prier récemment. Je ne sais plus c'était quand. Oui, c'est quand? Samedi, peut-être c'est mercredi. Je suis en train de prier. J'ai pensé que j'avais prié 45 minutes. J'ai juste pensé que j'avais prié 45 minutes. Ce qui m'a sauvé, c'est que je suis parti uriner. Donc, c'est mon besoin d'uriner là qui m'a fait regarder ma montre. Et j'étais déjà rentré dans la salle de prière. Ça me faisait déjà 7 heures de temps que je priais. 7 heures de temps que j'étais en train de prier. J'ai pensé que j'avais prié 45 minutes. Et quand j'ai dit à ma femme, « Hey, mais regarde-le qu'il est !» J'avais oublié même qu'il y avait que du mercredi. Mes amis, je me suis organisé pour prier en moyenne 6 heures par jour. Je prie de 4 heures à 10 heures. Et j'arrive au bureau à 12 heures. Parce que je prie. C'est ma routine. Toi, tu es au stade de te lever, faire tes 45 minutes, prier une prière que toi-même tu ne te souviens même plus. Tu es perdu dedans, tu as parlé toi seul. Bénis, bénis, bénis. Bénis la nation, bénis-moi, bénis-moi, bénis les sorciers, bénis tout le monde. Bénis les sorciers. Bénis les chiens. Bénis tous ceux qui sont sur les immeubles. Une prière dont toi-même tu ne te souviens plus. L'une des choses que Satan attaque en priorité, c'est la vie de prière du pasteur. Yeah, vas-y. C'est la vie de prière. Quand un pasteur qui veut développer une intimité avec Dieu, dans sa vie de prière, puis dans ses prières, il doit mettre l'accent sur quoi? Sur l'intercession de l'Église. Bien sûr, et même ça. Jean, j'y viens. Si tu es patient, tu vas tout entendre. Il y aura forcément une parole qui ira avec toi. Amen. Vous êtes en train d'entrer dans le ministère. Ne ratez pas vos classes de la prière. Si vous avez raté vos classes de la prière, vous serez des pasteurs malheureux et misérables. Yes! Lorsque j'entrais dans le ministère, c'était un exercice pour moi. C'est comme mes exercices de semaine. C'était de me fixer des heures et d'essayer de les atteindre. Et pendant de longues années, c'est pourquoi vous allez voir que la plupart des gens qui m'ont connu hier vous disent que ce gars-là, vous n'avez pas idée.
Parce que pendant de longues années, c'était ça. J'avais ce truc-là dans l'esprit de me dire, c'est la seule chose. Et je peux vous garantir que ça m'a gardé. Il dit, je vais attaquer le berger et les brebis vont se disperser. Tu n'as pas idée du fardeau. Enise, viens attraper ma Bible. Tu n'as pas idée du fardeau. Toi, tu as intercession, tes yeux clignent. C'est pas grave, attrape. Tu n'as pas idée du fardeau et de l'oppression des démons qui sont sur ta vie. Satan ne te combat pas pour ceux que tu gères. Il te combat même pour ceux que tu peux potentiellement gérer dans quelque temps. Et vous n'êtes pas honnête. Parce que si vous vous fouillez vous-même, si vous vous sondez vous-même, vous ne priez même pas 1 heure de temps. J'ai dit que vous ne priez pas 1 heure de temps. Mais ce qui est grave, c'est que non seulement vous ne priez pas, mais quand vous sortez, vous n'avez plus rien à faire. Mon rôle à moi, c'est de vous révéler l'appel. Mais votre devoir à vous, c'est de courir au rythme de Dieu. Je ne peux pas faire autre chose. Si vous ne m'écoutez pas, vous serez des pasteurs frustrés. Si vous ne m'écoutez pas, vous allez dire, je ne vous ai pas blagué quand je vous ai dit que Dieu vous appelle. Mais vous n'avez pas voulu suivre le rythme de l'appel. Moïse avait les mains levées, il y avait victoire. La Bible dit ses mains baissées avec échec. Les choses qui ne vont pas bien dans vos églises, tirez leur source dans vos vies de prière. Wow. C'est fort. Je me donnais des exercices de prier 10 heures, 12 heures, non-stop, et je priais. J'étais fatigué, j'ai prié. Je somnolais, mais j'ai prié pour atteindre 12 heures. Et ce que je dis, ça ne concerne pas que le pasteur, ça concerne son épouse. Il n'y a rien qu'on fait pour Dieu qui peut être fait en dehors de la prière. Rien. Rien. Dieu doit vous parler. Il doit vous instruire. On ne prêche pas un message parce que ça te séduit. Il faut que Dieu te dise, c'est le message que tu prêches. Dans un message, il y a des points spécifiques. Il faut que Dieu te parle. Il y a tellement de choses qui dépendent de notre relation avec le Seigneur qu'une fois que ta vie de prière est atteinte, tu n'as pas idée, tout le reste est mort. C'est ça le challenge des laïcs et de ceux qui sont à plein temps. C'est ça le challenge. On ne va pas à plein temps parce que on est rassasié. On va à plein temps parce qu'à un moment donné, on se rend compte que la charge de la mission nécessite une énergie spirituelle plus grande. Et que le niveau d'énergie qu'on donne là, ça ne peut plus pousser la chose. Et que si on y prend garde, ça va mourir dans notre main. Donc, c'est facile pour des pasteurs assistants d'être à mi-temps. Mais pour des pasteurs, ouvreurs d'église, initiateurs de communauté, à un moment ou à un autre, vous allez sentir la pression de donner plus de temps au Seigneur. Plus de temps au Seigneur. Combien de temps vous passez dans la prière détermine comment Dieu vous utilise. Tous ceux qui ont vu leur ministère s'éteindre, s'étouffer, il y a une petite période où tu as perdu la prière. C'est une petite période. C'est-à-dire, il y a eu un temps. Souvent, ce n'est pas long. Est-ce que vous savez qu'une semaine seulement suffit pour que tu perdes une église? Juste une semaine de distraction, de confusion. Émotionnellement, tu n'es pas à l'aise, tu ne pries plus trop. Juste une semaine et tu es mort. Jusqu'à ce que tu comprennes que toute ta force doit s'équilibrer autour de ta vie de prière, tu n'es pas encore prêt pour être pasteur.
Mes amis, tout ce que je fais, c'est pour pouvoir prier. 1 Pierre 5. Il dit, menez une vie équilibrée afin d'être disponible pour prier. Version Semeur. Tout ce que je fais, c'est pour pouvoir prier. On a fini 21 jours déjà, vous êtes partis dormir. Quand on a fini 21 jours, la même semaine, moi, je suis parti en retraite. Je suis parti en retraite. C'est ça le piège. Tu as tellement gêné de prier que tu n'as plus besoin de prier. On a fini 21 jours dimanche. Le mardi, combien là? Mardi, mercredi? Lundi? Non, je suis parti jeudi. Après jeudi midi. Parti le jeudi après le jeudi midi. Je suis parti en retraite. Quitter Abidjan pour aller encore prier. Passer du temps dans sa présence. M'enfermer, crier à lui. Crier mon désespoir et ma dépendance. Là, par exemple, le fait d'être ici, là, ça a changé mes heures de prière parce qu'il faut prêcher, il faut prêcher, il faut prêcher. Mais pas plus tard que cette nuit, j'étais en train de planifier comment j'allais rattraper tout ça la semaine prochaine. Parce qu'il y a crédit dans prière. Faut pas te blaguer. Faut pas penser que non, comme ça a marché, donc ça va. Ça a marché, c'est la grâce de Dieu qui était sur toi. Et c'est ça le piège. Souvent, vous ne priez pas. Les choses avancent. Vous pensez que non, c'est le fonctionnement. Ce n'est pas le fonctionnement. Peut-être tu as pris une petite grâce dans l'atmosphère, tu opères avec. Il ne faut pas aller prier, tu vas voir. Bientôt, ça va sécher. Menez une vie équilibrée pour être disponible pour prier. Aucun pasteur n'est exempt de prière. Aucun pasteur n'a atteint un niveau où prière est devenue une petite chose pour lui. La chose la plus importante pour un pasteur, c'est de maintenir l'autel de la prière dans sa vie personnelle. Wow. Quand je vous regarde, je sais ceux qui auront des difficultés pour faire l'église. Ceux qui ne prient pas, je ne vais pas vous mentir. Vous allez souffrir. Hey! Il ne faut pas te mentir. Ministère, tu ne pries pas, ton église n'avance pas. Tu ne pries pas, ton église n'avance pas. Vous dormez, vous ronflez. Au lieu de vous lever pour prier, vous n'êtes pas fidèle, c'est vous qui ronflez. Vous êtes à l'aise. Ça va aller, ça va aller, ça va aller comment? Tu ne pries pas. La prière augmente ton volume. La prière te met sur la fréquence de Dieu. Il y a des choses que tu dois dire à un certain moment qui va faire la croissance. Il y a des choses que tu dois faire à un certain moment qui va faire la croissance. Mais si tu n'es pas en train de prier, tu ne vas pas discerner ces choses. Menez une vie équilibrée pour être disponible pour prier. Quand j'arrive chez moi à la maison, la seule chose que je veux faire, c'est manger et dormir pour prier. C'est tout ce qu'il y a dans ma tête. Je n'ai pas le temps de causer. Je n'ai pas le temps de faire toutes ces choses. J'ai combien de télé chez moi à la maison? Je peux faire moi-même sans appuyer la télé. Je ne me regarde même pas la télé. Je n'ai pas le temps de ces choses. Je suis plus à ce stade. Quand je mange, à mon avant-dernière bouchée, ma pensée en même temps, c'est dormir, prier. Dormir, prier. Mes amis, Satan va combattre vos vies de prière. Et si vous ne mettez pas une emphase sur vos vies de prière, vous êtes des gens perdus dans le ministère. Mon ami l'évêque Yoboué de Lighthouse, aujourd'hui au Congo, Yoboué Emmanuel. Il dit, Bishop dans des affaires prier de 17h à 6h du matin. Même il prie qu'il dit, si tu veux nous tuer, tue-nous. Pendant qu'il prie, il parle en langue, dans son esprit, il dit, si tu veux nous tuer, tue-nous, tue-nous, tue-nous.
Pourquoi vous ne priez pas? Parce que vous n'aimez pas Jésus. L'homme qui a posé sa question, le moment où il a répondu à sa question, il est déjà dehors. Pourquoi vous ne priez pas? Parce que vous n'aimez pas Jésus. La prière faite comme, comment on appelle, un mécanisme juif des pharisiens. Quand tu viens, tu invoques le feu, tu invoques le sang, avec ta chanson initiale. Nous allons commencer nous allons glorifier ton nom et proclamer ta parole. Au Seigneur, envoie ta puissance sur moi. Amen. Après, tu vas envoyer le sang. Sans le sang de l'agneau, je suis rien dans ce monde. Tu vois, tout ça, c'est des prières de je n'aime pas Jésus. Moi, je ne prie pas pour aller poursuivre Satan. Je fais quoi Satan? Il m'intéresse le moins possible. Je ne prie pas pour aller me pencher devant l'église. L'église, ce n'est pas ma chose. L'église, c'est pour Jésus. Je prie pour Jésus. Quand je pense à prier, je pense au besoin que j'ai d'être avec lui. Quand je dis j'ai fait 7 heures, je n'ai fait aucune intercession. Je n'ai fait aucun combat. Je n'ai fait aucune délivrance. Je n'ai rien fait de toutes ces choses. Je suis juste resté là. J'ai dit Jésus, je t'aime. Je vais être là où tu es. Je veux te connaître. Si tu peux me prendre, que je parte au ciel quelques instants seulement, et puis tu reviens avec moi après. Beaucoup de pasteurs n'aiment pas Jésus. Ils ne croient pas qu'ils n'aiment pas Jésus, mais ils n'aiment pas Jésus. Vous ne pleurez même pas quand vous priez. Vous n'êtes pas dans la douceur de sa présence. C'est pourquoi vous priez, mais vous n'êtes pas béni parce que vous ne partez pas voir Jésus. Vous partez vous convaincre d'un rituel pharisianique. Dédouanez votre conscience. Écoutez-moi, je ne passe pas mon temps à bénir. Seigneur, les 15 sujets de l'église. Seigneur, pouvoir pour le matériel. Même la constitution, je n'ai même pas encore élevé un seul sujet pour la constitution. Même la croissance, je ne prie même pas pour la croissance. Je ne prie pas pour la croissance. Ce n'est pas des choses pour lesquelles je prie. Je prie quand je rentre, c'est Jésus, je t'aime. Ouais. Jésus, je t'aime. Jésus, je vais être avec toi. Jésus, s'il te plaît. Vous n'avez pas idée, ça fait la différence. Parce que c'est lui-même qui se montre. Je vois vos visages, je sais ceux qui auront des difficultés. Jusqu'à ce que je sente dans votre cœur un amour profond pour Jésus. Vous n'êtes pas encore éligible à avoir de grandes églises. J'ai entendu Oyedepo prêcher. Il dit, vous ne connaissez pas encore mon secret tant que vous ne connaissez pas la profondeur de mon amour pour Christ. Je vous dis, j'aime Jésus. Et ce n'est pas la blague. J'aime Jésus. Hein? Mes amis, j'aime Jésus. Je ne suis pas motivé par la croissance de l'église. La croissance de l'église est la chose qui me motive le moins. Je suis motivé par le fait de plaire à Christ. Si demain Christ dit que croissance, ça ne lui plaît plus, la croissance ne me plaît plus. C'est ce qui lui plaît qui me plaît. C'est ce qu'il aime, c'est ce que j'aime. Je suis motivé par une seule chose, faire quelque chose qu'il aime, c'est tout. Donc je ne prie même pas parce que mon temps est arrivé. Je prie parce que j'aime faire ce qu'il aime. Parce que je l'aime. Vous n'avez pas connu le Christ que vous servez. Trop de pasteurs sont loin de Jésus. Trop. Trop de pasteurs sont loin de Jésus. Trop. Quand vous vous enfermez là, on peut sentir que vous n'êtes pas lui. Parce que vous n'êtes pas calme. Vous êtes pressé de beaucoup parler, de beaucoup dire. Et moi, je peux sentir les gens qui prient dans leur attitude. Parce que quand quelqu'un a rencontré Christ, quand vous voyez son attitude, tu sens quelque chose en lui qui est différent. Tu sens dans son attitude quelque chose qui est différent.
Il dit quand Moïse est descendu là, il y avait une lumière sur son visage. Je peux voir sur le visage de quelqu'un son degré d'amour et de proximité à Christ. Christ façonne le pasteur. Christ change le pasteur. L'impact de Jésus dans la vie des serviteurs de Dieu, c'est comme s'il te partage son intelligence. La prospérité, là, ce n'est pas dans la semence. La prospérité est dans l'amour de Dieu. Les gens qui aiment Jésus, Jésus leur donne son argent. Amen. Je suis en train de vous parler. Peut-être que ça vous choque. Ce n'est pas un problème. C'est pour vous dire, allez et prier encore. Parce qu'à un moment donné, quand tu penses que... Pourquoi tu comprends? Tu comprends parce que tu penses que tu as compris. Donc, c'est quand ça défie ta compréhension que tu ne comprends plus. Tu ne connais pas. Tu ne comprends pas. Et tu ne sais pas. Moi, j'ai été avec Bishop Dag, côte à côte. Il est comme un nounours. Il est comme un bébé. Les gens qui voient Jésus, quand tu es avec eux, là, c'est-à-dire quand tu es vraiment dans l'intimité, c'est comme si tu as affaire à des bébés. Peut-être à la chair, ils sont comme des lions, mais dans l'intimité, tu as affaire à des gens assez doux, assez brisés, des gens écrasés, des gens broyés, des gens qui n'existent pas. Quand tu regardes dans leurs yeux, tu sens des gens qui ont été façonnés dans le secret. Et la plupart d'entre vous, quand je regarde dans vos yeux, je vois encore beaucoup de bébés. Ce qui vous manque jusqu'au jour d'aujourd'hui, cher pasteur, ça peut vous faire mal, mais ce qui vous manque jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est une rencontre véritable avec Christ. À vous, je prêche la nouvelle naissance. Pas aux païens, mais à vous, je prêche la nouvelle naissance. Parce que vous servez un Dieu que vous ne connaissez pas. Vous priez pour que l'Église avance, mais vous ne priez pas pour le chercher lui. Votre challenge, souvent, c'est des performances, mais pas Christ. Tu passes beaucoup de temps à parler en langue, mais tu ne passes pas de temps à parler en français que tu comprends pour que lui-même puisse te répondre aussi en français. C'est devenu une échappatoire, bien échappatoire. Bref, échappatoire. Ça dit comme tu ne sais même pas ce que tu as dit. Tu y a quoi? Il faut t'asseoir. Il faut t'asseoir. Il faut lui dire, Jésus, je suis venu être avec toi. Et puis il faut rester là. Il va venir, vous allez causer. Il y a 2 jours, 3 jours, 2 jours en arrière, il m'a dit, il m'a dit, regarde, je vais te parler maintenant plus qu'avant. Wow. Il dit, je vais te parler plus qu'avant, je vais te dire beaucoup de choses. Tout à l'heure, quand je sortais, alors que j'allais aller vers la porte, il m'a parlé encore. Il m'a dit, tu vois, je vais faire comme ça. Je vais faire des. On te parle d'une relation avec Christ. On te parle de ton intimité avec Christ. Les gens qui sont avec moi, qui sont très proches de moi, la plupart du temps, quand ils ouvrent la porte de mon bureau, je suis généralement en train de prier. Ce que je fais plus que tout, c'est d'être avec Jésus. Je ne prétends pas être le meilleur modèle, mais je peux vous assurer que du peu que je sais, du peu que j'ai vécu, aimer Jésus fait la différence dans la vie d'un pasteur. Et n'ayez pas la prétention de je l'aime déjà. C'est faux. Va t'exposer à lui. Va crier ton amour pendant des années. Crie-lui ton amour. Et demande-lui la grâce de l'aimer encore plus. Il t'a dit que pour lui, le plus grand commandement, c'est de l'aimer. Donc, tout l'effort que tu dois faire, c'est aimer Jésus. Jésus, je veux t'aimer. Je veux t'aimer. Changez vos manières de prier. Peut-être que ce que je te dis ne ressemble pas à un enseignement de haut niveau, des stratégies de prière, avec beaucoup de sujets, les livrets de prière, avec frère. Tous ceux qui ont fait ça, allez voir ce qu'ils sont devenus. Moi, je crois que jusqu'à ce que tu aies aimé profondément Jésus, ta vie de prière ne va pas connaître une évolution. Je crois que tout le temps que tu fais sans prier est le témoignage que ton amour pour Christ est très faible.
La seule chose qui me motive à aller toujours dans ma salle de prière, c'est mon amour pour Christ. Mais vous ne le connaissez pas. C'est pourquoi que vous rentrez dans la prière, vous êtes stressé en même temps. Parce que vous ne savez même pas par quoi je commence. Je vais vers où? Je fais quoi? Et puis commencer à parler en langue. Mais en fin de compte, vous n'avez pas profité. Parce que vous ne le connaissez pas. Il n'est pas encore devenu très intime à vous. Jésus a dit une chose. Il dit, si vous ne demeurez pas en moi, vous ne porterez pas beaucoup de fruits. Il dit, il a des brebis. C'est lui qui donne ses brebis. Il dit, pour avoir les brebis, il faut passer par la porte. Lui, il est la porte. Les chrétiens vont dans la salle de prière, mais ils fuient Christ. Oui. Parce qu'une fois qu'ils y entrent, ils vont commencer à disperser leur esprit sur plusieurs sujets qui n'ont aucun lien avec Christ lui-même. Rendons grâce, éternel Dieu, moi. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Sujet numéro 1, donne l'argent. Donne l'argent. Donne l'argent. Donne l'argent. Sujet numéro 2, donne des fidèles. 100 personnes. 100 personnes. 100 personnes. Bénis les chefs. Bénis les chefs. C'est quoi? C'est quoi? Jésus peut te donner infiniment au-delà de ce que tu peux penser. Frère, je sens que je prêche comme un petit pasteur de cellule de prière. Non, je sens que je prêche comme un petit pasteur ce matin. Je sens que ce que je dis n'est même pas très lourd ni très fort. Je sens que je parle comme un petit pasteur. Mais je peux t'assurer que c'est tout. Ce que je viens de te dire là, on peut se lever et puis partir à Abidjan. Et puis dans 1 an, toi et moi, on va s'asseoir. Prends l'année 2023 là, pour aimer Jésus. Dis-toi que ton challenge de toute cette année, c'est d'exposer ton amour à Christ. Et de crier pour lui dire chaque matin, augmente mon amour pour toi. Augmente mon amour pour toi. Rick Joyner explique que quand il a gravi la montagne, au sommet de la montagne, ils sont arrivés dans un jardin. Et l'expérience qu'ils ont vécue dans ce jardin-là, c'était l'expérience de l'amour de Dieu. Qui a lu le livre? Qui a vu cette partie-là? Vous ne lisez pas d'un livre depuis belle lurette, vous ne lisez pas. Oui, c'est comme ça qu'on fait pour les derniers des classes. Là. Celui qui n'a pas encore lu Ultime Assaut, là, il est possédé. Tu n'as pas besoin d'autant de temps pour finir. Tu ne veux pas finir. J'ai tellement parlé de ce livre que celui qui n'a pas fini ce livre-là. Quand tu as lu? Il faut relire. C'est un livre qu'on lit au moins chaque mois, une fois par mois. C'est un livre, quand tu lis là, ça te maintient humble. Moi, je lis ça une fois par mois. Je lisais ça les années antérieures une fois par mois. Aujourd'hui, j'ai d'autres littératures encore aussi intenses, donc j'équilibre. Il faut penser qu'on est ce qu'on est. On est ce qu'on est par hasard. L'apôtre Paul dit, exerce-toi à la piété. Yes. Ce qui fait la grandeur d'un ministère, ce n'est pas ce que vous voyez sur Facebook. Ce n'est même pas ce qu'on montre, c'est ce qui se fait dans le lieu secret. L'ultime assaut, quand le gars a gravi la montagne, qu'il a fini de gravir le plus haut niveau de la montagne, il est arrivé dans le jardin. Et dans le jardin, là, c'était l'expression de l'amour. C'est comme quand tu rentres là-bas, là, tu découvres l'amour de Dieu. Il y a de cela peut-être près de 20 ans en arrière, j'ai vécu cette expérience. C'était ma première fois de vivre cette expérience. J'avais passé longtemps dans la prière. Et j'ai eu comme une révélation de l'amour de Dieu. Et j'ai commencé à pleurer. J'ai prié pendant près de 6 heures. J'ai pleuré. Et quand je suis sorti, j'ai commencé à courir. J'avais
un aîné dans la foi là. Je suis sorti en même temps de la chambre là. J'ai couru pour aller chez lui. Je lui ai dit, je pense que le résumé de la Bible, c'est l'amour de Christ. Je lui ai tout expliqué, c'est comme il ne comprenait pas. Il dit, ok. Il dit, il comprend que, au fait, pour l'instant, c'est ce que Dieu me permet de comprendre. Mais j'étais convaincu parce que l'expérience que j'ai vécue était une expérience particulière. Vous n'avez pas encore été exposé à l'amour de Jésus pour vous. Et ça vous fragilise dans le ministère. Mes amis, toute mon assurance et ma certitude dans la vie et dans le ministère vient du fait que je sais que Jésus m'aime. C'est tout, hein. Si je fais la bouche, c'est parce que je sais que Jésus m'aime. Point final. Et même ce que je suis en train de te dire ce matin, c'est tellement élevé que tu ne peux pas comprendre. Si je demande à Victoire, est-ce que Jésus t'aime? Elle ne sait même pas, alors qu'elle est pasteur. Jésus t'aime. Elle dit oui, mais elle ne sait pas. Elle demande à Boss, est-ce que Jésus t'aime? Mais ton visage n'est pas rayonnant. Je vous dis, la plupart d'entre eux, même si ils demandent à Yahweh, est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Mais tu ne sais pas. Même Enis, quand il voit son visage, tu sais que Jésus t'aime. Oui. Il y a une paix que vous ne transpirez pas. Cette paix-là vient de la découverte de l'amour de Christ. Il y a une tranquillité intérieure que je ne sens pas en vous. Parce que vous n'avez pas encore su jusqu'à quel point il vous a aimé en tant que pasteur. Mais tu ne peux pas abreuver le peuple de ce qui n'est pas en toi. Vous êtes dans les hauts mystères. Les choses même simples qui font la chose là. Ça, vous n'avez pas encore goûté à ça. Jésus t'aime. Tu ne peux pas échouer dans le ministère. Il ne t'a pas menti quand il t'a appelé. Il ne va pas te trahir là où il t'a mis. Ces choses, quand tu les sais, tu sais Dieu avec un esprit léger. Et avec l'assurance que son intervention ne saurait tarder. Et tu n'es pas dans le combat, mais tu es dans l'adoration. Parce que ton bien-aimé finira par se révéler à un moment ou à un autre. Servir Dieu n'a jamais été dur pour moi. C'est le meilleur moyen pour moi d'exprimer mon amour au Seigneur. Hier, j'étais assis dans ma chambre, je réfléchissais. Je dis, il faut qu'on fasse quelque chose qui plaît à Jésus. J'ai dit, Jésus, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, je pensais même, on doit dédicacer Yopougon en masse. Il faut que JB fasse une dédicace qui plaît à Jésus. C'est pas, je ne pense pas, non, les églises saintes chrétiennes, ça ne m'intéresse pas les églises saintes chrétiennes. Je m'en fous de ça. Saintes chrétiennes, c'est qui? Je m'en fous des saints chrétiens. Je pense à Jésus. Je me dis, il faut qu'il fasse quelque chose qui plaît à Jésus. Et quand Jésus va venir, parce que quand on sera là, Jésus va venir aussi. Qu'il sera devant le bâtiment, il faut que Jésus soit content. Donc je pensais hier vraiment dans mon cœur, et j'ai intercédé pour que JB ait la révélation de faire quelque chose qui va plaire à Jésus. Pas quelque chose, non, les saints chrétiens venus pour permettre la dédicace de ces églises. Le pasteur Yannick Yati, international, je n'en ai rien à faire. J'aime Jésus. Je suis engagé à ne pas lui faire de l'ombre. Il m'a aimé, mes amis. J'ai quitté ma maison sans rien. Il m'a donné un nom. Je lui dois tout. Mon addiction à Christ est fondée sur l'amour que j'ai pour lui. Je ne lui donne pas gloire par peur. Je lui donne gloire par amour. J'aime Jésus. Sérieusement, j'aime Jésus. S'il là, dans 2 minutes, Jésus me dit, je ne suis plus ici, je vous laisse. Je vais faire quoi vous? C'est parce qu'il est ici que je suis là. Je suis motivé par l'amour que j'ai pour Christ. Et ça ne changera pas. Aussi longtemps les yeux sont trop, aussi longtemps c'est ce qui va me motiver. Il n'y a rien qui me décourage. Je ne sais pas, il décourage pourquoi. C'est ce qu'il aime que je fais. Donc s'il aime que je puisse faire ça, je vais le faire. Tu m'en fous de la persécution? Non. Si ce que je fais, Jésus aime, les persécutions sont comme du vent pour moi. La première clé qui
fait le grand ministère, c'est l'intimité du pasteur avec Jésus. Quand tu vas sortir d'ici, là, il ne faut pas aller chercher à faire évangélisation. Il faut chercher à aller chercher Jésus. Et vous priez là, vous ne dites même pas à Jésus, je ne te connais pas. Il faut prier comme un enfant. Jésus, je ne te connais pas, je veux te voir. Jésus, révèle-toi à moi. Qui prie comme ça? Qui prie? Levez la main, ceux qui prient quoi? Ceux qui disent de telles paroles. Si vous ne le dites, vous devez le dire tout le jour. Je ne te connais pas, s'il te plaît, viens, je vais te voir. Faites des prières d'enfants, laissez les prières d'adultes, d'être Jibon et Shaddai. Toi, le Dieu qui t'est révélé à Isaac, Moïse et Jacob, laisse ça. Ce n'est pas des prières qui peuvent t'aider. Il faut prier comme un enfant. Jésus, je ne te connais pas. J'ai soif de toi. Je ne suis rien sans toi. Abreuve-moi, Jésus. Aie compassion. Viens que je te vois. Touche-moi. Jésus, s'il te plaît. Jésus, s'il te plaît. Ça là, si tu veux faire ça pendant 50 heures, il n'y a pas de souci. Peut-être que sur coup, ce sera juste une prière. Vous savez que Dieu est étrange. Si tu fais ça tous les jours, au fur et à mesure, il va envoyer les anges pour t'attirer à lui. Amen. Et bientôt, tu auras des visitations très sérieuses de Christ. Amen. Pourquoi les gens prêchent et ils n'ont pas le cœur de Christ? Pourquoi les gens prêchent, ils n'ont pas le caractère de Christ? Pourquoi les gens prêchent avec... Les gens n'aiment pas. Cette nuit, j'étais en prière, j'ai prié pour quelques pasteurs. Parce que moi, que sur les réseaux sociaux, quand je vois les pasteurs ils font des choses, j'ai prié pour eux. Je ne peux pas comprendre qu'un pasteur peut dire ça, peut penser ça. Non, je prie, je dis, mais Seigneur, ils font comment? Parce que tu ne veux pas croiser Christ et puis dire des choses d'une certaine manière. Beaucoup servent, mais se sont éloignés de Christ. Veillez sur votre intimité avec Jésus. Veillez sur votre relation avec Christ. Il dit, si vous ne demeurez en lui, vous n'allez pas porter de fruits. Ne laissez rien bouffer vos heures de prière. Organisez-vous pour avoir le temps pour prier. Il ne faut pas te dire, non, comme moi je travaille, je ne peux pas. Tu travailles, tu peux prier. Tu peux prier. Si tu travailles là, tu peux prier. C'est toi qui t'organises. Moi, je n'ai pas commencé le ministère à plein temps. J'ai commencé le ministère élève. Après, j'ai fait étudiant. Pendant que je passais le bac là, je jeûnais 21 jours sec dedans. Et je faisais EPS dans 21 jours sec. Tu peux prier. Ton travail n'est pas un alibi. C'est parce que tu es négligent avec ta vie de prière. Tu es négligent. Un pasteur négligent. Tu te lèves le matin, tu pries, vite tu sors. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Tu comptes sur quoi? Toi, pasteur, tu comptes sur quoi? Et maintenant que ton culte va approcher vers le dimanche, là, tu vas venir chercher un temps plus long pour prier. Tu es hypocrite, Jésus te connaît. Ce n'est pas Jésus qui te motive, c'est ton culte du dimanche. Quand tu as fini de prêcher, maintenant que ton cœur est un peu en paix, lundi, là, tu ne pries plus. Tu pries plus quand, vers le vendredi, tu commences à chercher un petit temps plus long pour prier. Tu es un hypocrite. Tu es un hypocrite. Tu exploites Jésus. Tu exploites Jésus. Tu l'utilises. Tu l'utilises pour que tes interventions soient ointes. Ce n'est pas Jésus qui t'intéresse, c'est toi. Tu veux que tes interventions soient ointes. Tu veux qu'on dise que c'était bon. Toi-même, tu veux sentir que c'était bon, mais ce n'est pas lui qui t'intéresse. Si c'est lui qui t'intéressait, tes heures de prière n'allaient pas monter le week-end. Lundi, ça monte. Le week-end, même tu te reposes. Qu'est-ce que tu as fait le week-end pour faire bouger Jésus? C'est parce qu'il t'a connu qu'il vient. Soyez sérieux, mes amis. On est en relation avec notre maître. Il faut qu'on change notre manière d'aborder notre relation avec Christ. Ce qu'on fait là, ce n'est pas bon. Nous sommes des pharisiens. On enseigne des choses qu'on ne vit pas. On présente une image qu'on n'est pas. C'est pourquoi on n'est pas béni, parce que Christ ne nous connaît pas. Priez tous les jours. Priez le lundi, priez le mardi. Même si lundi tu es fatigué, au moins mardi, il faut prier. Priez le mercredi. Priez le jeudi. J'ai organisé mon programme pour que je prie tous les jours jusqu'à 10 heures. C'est le minimum. Moi, je me suis pris les 13 heures.
Elle est venue chez moi. Elle peut témoigner. Personne ne me voit me balader dans la maison dans la journée. Ceux même qui sont chez moi à la maison, elle est chez moi, ceux même qui sont chez moi à la maison, ils me voient que les soirs. Tu me vois dans la maison dans la journée pour aller où? Le seul jour où je me vois dans la journée, c'est lundi, je descends un peu. Quand je suis à la maison en semaine, je ne descends pas. Quand je quitte ma chambre, salle de prière, je suis assis là-bas. Si je suis descendu les 11h30, bien midi, je suis en train de partir au bureau. Tout le matin, là, j'ai fait quoi d'autre? J'ai donné ma vie à Dieu, pourquoi? L'exercice principal d'un pasteur, c'est la prière. J'ai fait quoi d'autre? Vous pensez que l'exercice principal, c'est j'ai des visites à rendre aux fidèles. Tu n'es pas appelé à ça. Tu es appelé à sortir de à aller t'asseoir devant lui tous les jours pour qu'il puisse te polir, te façonner, te bâtir, te construire, t'éduquer, te remplir, te garder. Votre maison doit transpirer le ciel. Les anges doivent se déplacer quand vous vous déplacez. Là où je suis ici, il y a des anges d'un certain niveau. Il ne me trahit pas. Parce que je lui ai tout donné. Vu tout le temps que j'ai passé ici, là, mais j'étais en train de voir si la semaine prochaine, je ne vais pas partir en retraite. Parce qu'il faut que je sois avec lui. J'ai investi beaucoup d'argent dans mes retraites. Beaucoup d'argent dans mes retraites. Beaucoup d'argent. Avant, je faisais mes retraites ici. Maintenant, c'est bon. C'était bon pour une époque. Maintenant, ce n'est plus très bon. J'investis beaucoup d'argent. Je quitte Abidjan, j'ai roulé près de 100 km pour aller chercher Dieu. Et quand j'arrive, Dieu me dit, le simple trajet que tu as fait là, ça me touche. Il y a tout le trajet. Juste venir prier. Ce n'est pas que je vais juste prier. J'arrive, je rentre dans ma pièce. Je suis là-bas, je prie. J'ai pris quoi? Combat? Combat quoi? J'ai fait 100 km. J'ai brisé quoi? J'ai fait quoi briser? Briser ne m'intéresse pas. 100 km, c'est pas pour aller briser, c'est pour aller lui dire, oh, Jésus, je suis venu. Vraiment, tu m'as manqué. Tu m'as vraiment manqué. J'aime être avec toi. J'aime être quand tu es là. J'aime ta présence. J'aime entendre ta voix. J'aime écouter ta sagesse. J'aime. N'essayez pas de mentir, n'essayez pas de tricher. Le ministère a ses lois. La plus grande loi du ministère, c'est votre intimité avec Christ. Si Christ a certifié, a vu votre niveau d'amour pour lui, je vous garantis, dans les temps qui vont venir, il va vous donner de grandes églises. Les meilleures choses de Dieu appartiennent à ceux qui l'aiment. Les meilleures choses de Dieu appartiennent à ceux qui l'aiment. Aujourd'hui, je suis là. Moi, je suis déjà prêt à mourir. Il n'y a plus rien sur la terre qui m'intéresse. Il n'y a rien sur la terre qui m'intéresse. J'ai travaillé mon cœur à aimer Christ plus que la croissance de l'Église. Et beaucoup d'entre vous aimez la croissance de l'Église plus que Christ. C'est le piège aujourd'hui dans tous ces séminaires et ces camps de croissance d'Église. Les gens sont en train d'aimer la croissance plus que Christ lui-même. Et le jour où la croissance viendra, la croissance va détourner leur cœur de Jésus. Parce qu'ils n'ont pas aimé Jésus plus que la croissance. Quand vous les entendez parler, tout est croissance. Tout est croissance. C'est comme si leur but final, c'est croissance. L'apôtre Paul n'avait pas pour but de la croissance. L'apôtre Paul avait pour but, il dit tout ce qu'il veut là, c'est gagner Jésus. Donne-moi le test. L'objectif d'un pasteur, c'est gagner Jésus. C'est pourquoi quand je vous regarde, je vous dis, quand je vous vois là, vous êtes encore femme dans mes yeux. La prophétie d'Apocalypse qui dit tu n'es ni chaud ni froid là, ça ne concerne pas les païens, ça vous concerne, vous pasteurs. Ça te concerne, toi quand je te vois, ça te concerne. Tu ne ressens pas quelqu'un qui veut gagner Jésus, je ne sens pas ça en toi. Quand quelqu'un veut gagner Jésus, je le sens. Si une prostituée est parmi nous maintenant, dans les 5 minutes qui vont suivre, son travail c'est de séduire au moins 2 garçons. Son attitude va montrer que elle veut capter l'attention de quelqu'un. C'est la même chose quand quelqu'un veut gagner Christ. Son attitude, lis frère,
Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la honte. Toi, tu as combien de versets? Quel verset? Tu as commencé à quel? Verset 8. Donc, commence plus haut. Verset 7. Non, il n'y a pas de ton gars là. Badoché qui a sommeil. Verset 8. Son amour pour qui ça a diminué. Donne verset, lis même verset 7. Monte encore. 6. 5. Ça nous lit même à partir du verset 1. Ok, commençons 5, c'est bon. À partir du verset 5. Moi, circoncis le 8e jour. Non, laisse-moi, je lis. Mais tu lis. C'est mieux parce que j'ai le micro, je veux que ça sonne bien dans les oreilles du peuple de Dieu. Il dit, j'ai été circoncis le 8e jour, je suis israélite de naissance, de la tribu de Benjamin. De puissants hébreux, pour ce qui concerne le respect de la loi, je faisais partie des pharisiens. Quant à mon zèle, il m'a conduit à persécuter l'Église. Face aux exigences de la loi, j'étais sans reproche. Il dit, toutes ces choses, la loi, les mentions, ça constituait, toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain. Vous voyez, il dit, mais à cause de Christ, je les considère comme une pète. À cause de Christ, avoir une grande église doit être pour vous une pète. Amen. Rien ne doit t'impressionner plus que Jésus. Rien. Un pasteur peut gêner, se sacrifier pour la croissance de son église, mais jamais faire ça pour aller chercher Jésus seul. J'ai dit, je m'en fous de la croissance de l'église. Vous n'avez pas idée. Vous ne me croyez pas, hein, mais je vous dis la vérité. La croissance de l'église n'est rien devant ma quête de Christ. Il dit toutes ces choses constituées à mes yeux. Aujourd'hui, à Abidjan, les gens veulent prêcher, ouais, tous les efforts. Il lit même la Bible, là, ce n'est pas pour gagner Christ. Il lit la Bible pour avoir des rémas. Il veut le prophétique, là, c'est pour... les gens ne veulent pas gagner Jésus. Il dit, je considère désormais comme une pète. L'apôtre Paul a shifté. Continuons. Je vous parle de l'état d'esprit des gens qui vont régner. Le gars, là, depuis combien de millénaires, son nom est encore dans notre bouche. Voici ce qu'il a fait qu'elle a. Il dit, je vais même plus loin. Tout ce en quoi je pourrais me confier, ce en quoi je pourrais me confier, je le considère comme une pète à cause de ce bien suprême. C'est quoi le bien suprême? Il dit la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Il y a, vous là, je vous dis la vérité, l'une des grandes séductions à laquelle vous faites face, vous avez déjà fini l'étape de la connaissance de Christ. Frère, je te dis, c'est ça ta séduction. Aujourd'hui, tu es au stade où tu veux maintenant connaître les mystères du ministère. Pendant que toi, tu veux connaître les mystères, il y a qu'un pasteur vient s'asseoir devant moi pour me demander quels sont les... Je n'ai jamais eu quelqu'un venir s'asseoir pour dire, enseigne-moi Jésus. Même mes propres pasteurs, il n'y a pas un qui est venu me voir et me dire, enseigne-moi Jésus. Quand vous venez là, c'est toujours, l'église ne va pas, croissance, prospérité, personne. Un gars de la dimension de Paul, au niveau là où il arrive, il dit qu'actuellement là, pour lui, ce qui est suprême, c'est la connaissance de Christ. C'est ça qui motive les gens qui prient. Ils veulent connaître Christ. Toi, tu pries là, tes sujets de prière là t'empêchent de le connaître. C'est ça. Tes sujets de combat, tes sujets de délivrance, tes sujets d'argent, tous tes sujets là t'empêchent de le connaître. La connaissance de Christ là, ce n'est pas pour les nouveaux convertis. La connaissance de Christ là, c'est pour nous qui servons le Seigneur. Il dit, à cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis au rebut afin de gagner Christ. Donne-moi le verset suivant.
Il dit mon désir. Donc lui maintenant, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut gagner Christ. Vous là, gagner Christ n'est plus un but pour vous. Vous avez déjà Christ, c'est fini. Vous ne voulez pas le gagner. Ça dit, allez lui dire, je veux encore de toi. Ça, ce n'est pas quelque chose qui vous intéresse. Il dit, mon désir est d'être trouvé en lui. Il dit, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ que Dieu accorde à ceux qui croient. Verset 9. Il dit, c'est ainsi que je pourrais connaître le Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances en devenant semblable à lui. Voici, c'est pourquoi je vous dis, quand je vous vois, je sais qu'il ne prie pas. Est-ce que vous savez que Christ est intelligent? Souvent, je vous écoute parler, je vous écoute réagir, je sens que lui, là, il ne parle pas à Christ. Parce que si tu parles à Christ, là, tes réactions ne peuvent pas être comme ça. On se connaît, on est dans un royaume, on se connaît là-bas. Tu sais, quand les sorciers se regroupent là, ils savent celui qui n'est pas sorcier. On se connaît. Quelqu'un qui a connu, j'ai dit, quelqu'un qui a connu Christ, même dans sa manière d'apporter ses idées, tu sens que lui là, il a une rencontre. Vous ne pouvez pas me blaguer. Je sais qu'il connaît Jésus, je sais qu'il l'a rencontré, je sais qu'il n'a pas encore rencontré. Il dit maintenant, lui, c'est en devenant semblable. Voici l'un des grands trucs. La foule qui venait à Jésus là, est venue à Jésus à cause du type de personne qu'il était. Pas parce qu'il était pasteur. Il y avait des hommes de Dieu en son temps, mais il avait quelque chose qui était en lui qui était différent. Plus vous devenez semblable à Jésus, plus vous attirez la foule. Vous cherchez mal la croissance de l'Église. Vous ne cherchez pas Jésus. Vous cherchez mal la croissance de l'Église. Donne-moi le verset 11. Afin de parvenir, quoi qu'il arrive à la résurrection d'entre les morts, le verset 12, je vois. Il dit, non, je ne suis pas encore parvenu au but. Je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix, car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Non, frère, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi et tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a dressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus. Nous tous qui sommes spirituellement adultes, c'est cette pensée qui doit nous diriger. Et si, sur un point quelconque, vous pensez différemment, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Verset 16. Seulement au point où nous sommes parvenus, continuons à marcher ensemble dans la même direction. Frère, ce que je vous dis là, c'est l'évangile de Jésus. Si vous voulez, croyez-moi, je suis avec les pasteurs. Dieu m'a fait la grâce d'être au milieu d'un système, un réseau important, un système important de pasteurs. Et aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est comme si dans le milieu même des pasteurs, il est très difficile que les pasteurs ne me connaissent pas. Je suis au milieu, par la grâce de Jésus, d'un réseau important de pasteurs. Frère, les pasteurs souffrent. Les pasteurs souffrent parce qu'ils ne sont pas en train de chercher Jésus. Leur compréhension de chercher Christ, c'est ils lisent à la nouvelle naissance. Ils n'ont pas compris que le but d'un homme de Dieu, ce n'est même pas les âmes, c'est Christ. Le but d'un homme de Dieu, c'est-à-dire qu'on dit tu es pasteur, ton travail principal de pasteur, c'est poursuivre Jésus. Tu te lèves, tu poursuis Jésus. Tu dors, tu poursuis Jésus. Tu marches, tu poursuis Jésus. Tu manges, tu poursuis Jésus. Quand vous serez en train de poursuivre Christ, la foule va vous suivre. Parce que c'est lui qui va attirer vers vous la foule. Et quand tu as compris ça, tu ne peux pas t'amuser avec ta vie de consécration. Tu ne peux pas t'amuser, David. Tu ne peux pas t'amuser. Il y a trop à faire pour gagner Christ. Tu ne peux pas passer ton temps sur la télé, WhatsApp. Fais quoi? Il faut laisser ça. Prends ce temps-là pour aller prier.
Maintenant, vous devez apprendre ce qu'on appelle la prière de l'attente. Vous devez apprendre ça. Tu sais, quand tu t'en vas rencontrer Christ, ton désir, c'est d'être là où il est. Ce n'est pas tant de parler. Tu sais, quand les gens sont amoureux, souvent, ils n'ont pas quelque chose à se dire. Ils ont juste l'envie de se voir. Tu n'as jamais vu ça? Il y a un gars qui était vraiment amoureux de ma soeur avant. Il pouvait venir à la maison, ma soeur tourne dans la maison, il est assis sur la terrasse. Ça suffit pour lui. Elle est dans le même environnement. Pourvu qu'il soit là, il la voit, elle va à gauche, elle va à droite, elle vient. Elle est là. Quand vous partez chercher Christ, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez savoir tout ce qui concerne Christ? Si tu peux lire la Bible pour le connaître, lis ta Bible. Le problème, ce n'est pas l'activité que tu mènes. Le problème, c'est la motivation qui est derrière l'activité. Donc, tu veux dépenser du temps. Tu ne veux pas sortir. Tu es un homme honnête, tes sujets sont finis. Tu dois combattre tous les sorciers de ton village. Mamie Aou est morte. Mamie Adjo est morte. Tous les mamies sont mortes. Bon, il faut être honnête, tu n'as pas encore allé combattre leur esprit. Donc, s'il n'y a plus de sujets là-bas, parce qu'en vérité, il faut être honnête, il y a un niveau de domination. Quand vous atteignez ce niveau-là, vous n'avez plus de sujet de prière. Mais les choses viennent à vous. Les choses pour lesquelles vous ne priez pas viennent à vous. Les seuls sujets qui vous restent, c'est la prière pour les nations et les vies. Priez pour que Dieu conduise plus de personnes à la transformation. Priez pour les gens. Il y a un niveau où on ne prie plus beaucoup pour soi. En tout cas, moi, je n'ai pas beaucoup de sujets pour moi. Mes sujets pour moi concernent mon cœur, mon caractère. Si je prie pour moi, c'est pour ça que je prie. Donne-moi un cœur humble. Donne-moi de t'aimer. Donne-moi ceci. Façonne-moi. Façonne-moi. Mais je dis, Seigneur, donne-moi l'argent. Donne-moi d'être un puissant prédicateur. Donne-moi d'être un puissant orateur. Je déclare maintenant au nom de Jésus. Dis-moi la plus grande église de Côte d'Ivoire. Il fait quoi ça? Il fait quoi la plus grande église de Côte d'Ivoire? Petit centre chrétien là même, c'est déjà fardeau sur l'homme. Il fait quoi la grande église de Côte d'Ivoire? C'est un projet qui est trop lourd pour que l'esprit d'un homme puisse être épanoui dedans. Tu sais, quand ta prière ne va pas te bénir, toi, mais quand tu pries là même, ta prière t'effraie. Ta propre prière même là, ça pèse sur ton âme. Si vous prenez un sujet et que le sujet là pèse sur votre âme, là, déposez. Ça va, ça non. Ça veut dire que quand tu causes avec quelqu'un à des sujets, quand tu abordes, c'est comme si ça crée une petite tension dans votre causerie façon. Il faut déposer le sujet, laissez ça. Non, il faut laisser. Ce n'est pas le sujet du moment. Il faut parler d'autre chose, penser à autre chose, réfléchir à autre chose. Alors, moi j'aime l'entendre, je veux le connaître sur toutes les facettes. Donc souvent, et les moyens dont je l'entends, je le comprends le plus, c'est quand j'écoute des enseignements, quand je lis des livres. Je veux le connaître. Donc, je ne suis pas trop dans l'esprit de ce que je fais sortir, mais plutôt de ce que je fais rentrer. Donc, quand je m'assois pendant 8 heures, la plupart de mes activités vont tourner autour de comment je peux plus le connaître, comment je peux plus le découvrir. Si je sens dans un livre qu'il y a une forme d'explication, de sagesse qui va améliorer ma relation avec lui, je lis. Et chaque phrase du livre me conduit vers Christ. J'ai lu un livre ces 2 jours-là, ça a ouvert mon ciel. Ça a amélioré ma relation avec lui. C'est quand je lisais le livre qu'il m'a dit, maintenant je vais te parler plus qu'avant. Parce que dans le livre, là, c'est comme il m'avait convaincu qu'il peut me parler plus que ce que j'entends. Mais il faut juste que je lui fasse confiance. Et que je crois que c'est lui qui me parle. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il faut que je prie beaucoup, que je sois très concentré pour l'entendre. Il m'a dit non. Que je peux te parler à n'importe quel moment. Et je veux te parler à n'importe... Et tu dois aspirer à ça. Imaginez une causerie avec Christ, comment c'est riche. Imagine si Jésus va te parler tout le temps dans la journée. Pouah, tu seras dans quelque chose, hein? Actuellement, c'est mon rêve. Je veux parler à lui tout le temps. J'ai dit, mais parle avec moi, Jésus. Parle avec moi. Je veux parler à toi. Je veux que tes paroles soient en moi.
Tout le bien que je vous ai fait dans ma vie, là, c'est de vous envoyer à Christ. Si vous êtes arrivé à Christ, l'église, là, ça va venir. Les fidèles vont venir. Les finances vont venir. La sagesse va suivre. Quand tu vas voir combien de fois Christ t'aime, ta sainteté même va s'aligner. La sanctification pour moi, là, c'est pas que j'aime Jésus et je n'ai pas envie de le décevoir. Je suis un homme, j'ai des faiblesses, mais je ne veux pas. J'aime Jésus, je ne veux pas. Ça là, je ne veux pas. Il y a une chose que je ne veux pas. Même pas par peur de perdre sa grâce, mais par reconnaissance. Pour tout ce qu'il a fait pour moi, la moindre des choses que je lui dois, c'est au moins ça là, la sainteté, le moins là, je peux lui donner ça. Si Christ veut, vous ne pouvez pas me donner à manger. Je l'aime. C'est trop tard. Donc, quand vous partez, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Il n'y a pas qu'est-ce qu'on dit quand on prie. Ton amour pour Dieu et le Saint-Esprit vont te dire ce que tu dois faire ce jour-là. Si tu dois intercéder, il va te mettre dans le cœur d'intercéder. Si tu dois combattre aussi, il va te mettre dans le cœur de combattre. Ce que tu dois faire là, il va te dire de faire. Mais au moins, ton amour pour Christ va te conduire. Juste de rentrer, de te laisser. On arrive à un stade où le Saint-Esprit nous conduit aisément. Quand tu rentres, tu t'assois, tu laisses, tu l'écoutes et puis tu suis le flot. Il ne faut pas rentrer pour sortir. Il faut rentrer seulement. J'ai 1 heure de prière. Tu as 1 heure comment? Et tous les problèmes que tu as là. On dit de rentrer. Une fois que tu rentres, assieds-toi là-bas. C'est tout. Peut-être que ton calendrier, vu que tu es un laïc, ne te permet pas de le faire tous les jours, mais il faut au moins que dans la semaine, il y ait un rendez-vous. D'entrer où c'est lui, entrer sans sortir. Au fait, tu sors quand tu es rassasié, pas quand la montre te dit que c'est l'heure de sortir. Et pour tous ceux qui sont à plein temps, là, arrêtez de vous balader. Un pasteur, ce n'est pas un administrateur. Un pasteur, c'est d'abord un amoureux de Jésus. Quand vous levez le matin, la première chose à faire, si vous voulez, là, dormir quand à 6 heures, ce n'est pas grave. Mais quand vous vous levez, là, allez dans votre pièce, puis priez, restez là-bas. Il ne faut pas te réveiller à 2 heures où tu as sommeil. Ce n'est pas que tu veux prouver quoi à qui. À sommeil, tu es là, tu bailles. Éternel, garde. Moi, je ne fais pas ça. Moi, si je suis fatigué, je peux dormir. Si je suis fatigué, parce que c'est pour ça que je suis à plein temps. Mon temps est plein, mon temps m'appartient. Si je suis fatigué, là, je peux dormir qu'à 6 heures. Oui. Si j'ai dormi à minuit, ou bien, non pas minuit, si j'ai dormi à 1 heure ou 2 heures, je peux me réveiller à 4 heures. Mon heure de réveil, c'est 4 heures. Si j'ai dormi tard, je vais me réveiller à 6 heures. Tranquillement. Il me faut toujours au moins 4 heures de sommeil pour être bien reposé. 4 heures ou 5 heures de sommeil pour être bien reposé. Donc, je me repose bien. Quand je me réveille, je vais m'asseoir. Je commence doucement. Je commence par ce que je faisais le jour suivant, puis je suis là-bas. Quand le temps va venir de sortir, il est sorti. Voilà. Il n'y a pas de programme, je suis là-bas. Si j'ai sommeil là, je vais dormir là-bas. Le plus important, c'est d'être là-bas. Avec lui, c'est tout. Je suis là-bas. Le sommeil est dort. M'en fous. Après, j'écoute un enseignement. Voilà. Après, je lis mon livre. Après, pendant que je lis le livre, je pense à un personnage. Je vais fouiller dans ma bibliothèque, je lis un peu son histoire. Après, lui, son histoire m'inspire aussi à aimer Dieu. Donc, quand je me balade dans mes livres, là, ce n'est pas tous mes livres qui sont des livres de prédication. Souvent, il y a des livres qui me font penser à des gens. Et juste leur nom m'inspire la consécration. Donc, je tiens le livre là juste pour me rappeler de ce qu'il y a dans le livre. De voir moi ça là, ici, venir ça pourquoi? Il n'y a pas prêché ça là. Je veux quoi ça? Depuis, je les ai ouvert une page dedans. Mais ils me font penser à Jésus. Donc, je les garde. La Bible dit des hommes dont la terre n'était pas digne. Moi, je crois aux hommes de Dieu. Peut-être que toi, tu ne crois pas aux hommes de Dieu, mais moi, je crois aux hommes de Dieu. Je crois que Dieu n'est pas fou au point de se manifester avec des gens à ce niveau-là
sans avoir une raison réelle de le faire. Il y a des gens avec qui Dieu est. Et Dieu a certainement une très bonne raison de le faire avec eux. Donc quand je vois tout ce que Dieu fait avec eux, je dis c'est des hommes dont la terre n'est pas digne. Quand je m'approche d'eux, j'ai du mal à voir. C'est des hommes comme moi. Et quand je vois comment Dieu est avec eux dans leur ministère, je crois dans mon cœur que ceux-là, c'est des hommes dont la terre n'est pas digne. Le point 1, votre intimité avec Christ. Votre vie de prière, votre amour pour Christ. Le point 2, votre humilité. Chrétien ou même pasteur, il ne faut pas voir ces blaguer, cher pasteur. Les 4 clés pour faire croître l'église. Les 50 stratégies pour faire de la nakazo. Les 62 protocoles pour bâtir la méga church. Mes amis, tout ça, c'est bon. À une seule condition. Que vous compreniez que avoir une grande église, c'est l'élévation. Si Dieu te donne 1000 fidèles, tu es élevé. Or, la loi de l'élévation, c'est l'humilité. La Bible dit, il fait grâce aux hommes, Jacques. Je suis en train de vous parler par le Saint-Esprit. La loi de l'élévation, c'est l'humilité. Les pasteurs sont en train de travailler sur beaucoup de choses. J'étais parti, la Bible dit, il résiste aux orgueils, il fait grâce aux hommes. J'étais parti en retraite. Avant de finir l'année, ma dernière retraite de l'année, c'était 5 jours, une semaine de retraite. Chaque fin d'année, je fais une semaine. Cette année, j'ai marché par l'esprit. Quand tu vas guérir, mets-toi à la prière. Hier, tu es déjà guéri, mets-toi à la prière. Ok? Prie plus. Fais prier ta femme. Priez plus. Veillez. Et pendant que je suis en retraite, Jésus va me parler pendant toute ma retraite. Et vers les derniers jours, il m'a dit, mon fils, ce que je dois te dire là, c'est tout ce que je peux te dire. Il dit tout ce que je peux te dire. C'est Jésus qui m'a dit, hein, c'est comme si dans la salle de classe, là, il y a une élève que tu aimes bien. Et tu veux lui donner un peu les docs à côté. Jésus va me dire tout ce que je... C'est-à-dire, il m'a donné 2 conseils. Il dit tout ce que je peux te dire, mon fils. Pour que tu continues dans cette voie et que tu réussisses le ministère. Il m'a dit, bats-toi pour chercher l'humilité. Jésus ne m'a pas donné conseil pour aller faire évangélisation. Il y a un niveau de fidèle. C'est votre humilité qui vous donne ça. Frère, on n'a qu'à s'asseoir. Toi et moi. Tu évangélises? Joe, toi, tu es un père de l'évangélisation. Ou bien? Il y a plein ici qui sont des évangélistes. Vous êtes des évangélistes. Mais ce qui vous manque, c'est l'humilité. L'orgueil est subtil. Moi, je suis votre pasteur, donc je vous regarde, je ris. Et quand je vois, certaines de vos réactions sont remplies d'orgueil. Un gars comme Yahoo, c'est un orgueilleux. Lui-même, il ne sait pas. Les gens calmes, gentils, c'est des orgueilleux. Non, mais tu peux sentir ça dans ses colères. On ne sent pas l'orgueil, on ne sent pas l'humilité dans votre cœur, on sent l'humilité dans le niveau de vos frustrations.
Jésus m'a dit à la fin de la retraite, il dit, mets toute ta force à chercher l'humilité. Et je vous ai dit tout à l'heure que l'orgueil est subtil. Vous pensez que vous n'êtes pas humble. Hein? Dis-nous. Un gars comme JB n'est pas humble, il aime répondre. Souvent, il fait ça comme si la plaisanterie. Mais c'est l'orgueil. L'orgueil le fatigue. Par exemple, il marqué ça. Il veut toujours placer une parole dans un contexte inconvénient. Il veut dire quelque chose. C'est-à-dire, si on parle de lui, il veut répondre d'une manière, il met ça dans la plaisanterie, mais il dit des bêtises. Il ne sait pas se taire. Il est orgueilleux. Il ne sait pas. Il est bloqué dans les prières. Bénis mes finances. Bénis l'église. Quand Dieu voit certaines tâches d'orgueil, il dit, lui, là, il n'est pas encore prêt. Gardez-le. Gardez-le dans l'intercession. Laissez-lui quelques petits sujets de. Si je te dis que tu n'es pas humble, que tu ne crois pas, c'est que tu es orgueilleux. C'est que tu es orgueilleux. C'est que tu es tellement sûr. Et l'orgueil a tellement de facettes. Ce que tu peux faire, c'est qu'à chaque étape, tu demandes l'aide du Seigneur. Jésus, aide-moi. Montre-moi ce qui est orgueil aujourd'hui. Montre-moi ce qui est quelque chose qui n'est pas bien aujourd'hui. C'est tout ce que tu peux faire. Ah, c'est bon. C'est tout ce que tu peux faire. De demander qu'il te montre. Moi, Jésus me montre. L'année passée, il m'a montré des signes d'orgueil. Comment j'étais orgueilleux. Et ça m'a béni parce que tu ne peux pas savoir si tu es orgueilleux si tu n'es pas dans un autre. En fait, il y a des contextes qui sont comme des zones de sécurité pour toi. Le fait, moi, d'être dans une organisation comme le Répit, là, ça m'a montré que j'ai encore des failles d'orgueil. Oui. J'ai encore des failles d'orgueil. Et j'ai vu ça l'année passée, j'étais étonné. Hein. Moi, j'étais étonné de moi-même mes réactions. J'étais étonné, mais c'est de l'orgueil. Donc, souvent, ton humilité est juste due au fait que tu es dans un contexte que tu as déjà vaincu. Mais il y a un autre contexte. Si on te met dedans, là, tes réactions vont te surprendre. Travaille à être humble. Travaille à être sincèrement humble. L'humilité, là, ce n'est pas un hasard, c'est un travail. J'ai des livres spécialement pour traiter mon cœur. Et j'ai des cadences pour les. Quand je vais en retraite, je ne vais pas en retraite pour aller prier pour l'église. Je ne vais pas prier pour vous qui êtes en retraite. Je vais prier pour moi. Parce que si j'ai pris pour vous, là, ça ne va rien donner. Si j'ai pris pour moi, ça va aller. Mais oui, je vais en retraite. Quand je vais en retraite, je ne vais pas pour aller. Si tu as écouté, tu dois faire retraite toute ta vie, à un moment donné, tes sujets vont s'épuiser. Je vais en retraite pour aller exposer mon cœur devant Dieu. Sonde mon cœur. Est-ce qu'il y a de l'orgueil? J'ai mes manuels d'humilité, j'ai mes livres toxiques. J'ai des livres très toxiques. Si tu les lis là, tu es troublé en même temps. C'est des livres qui révèlent tout l'orgueil qui est en toi. Quand tu lis le livre là, c'est comme si ça te scanne en même temps. J'ai beaucoup de livres. J'ai des audios toxiques sur l'humilité. Des messages sur l'humilité qui sont très toxiques. Donc, j'ai tous mes outils. Ceux-là, je les prends par session. J'ai mon livre maintenant de Murray. Oui, Andrew Murray. Ça, c'est mon dernier livre. Je lis un chapitre par semaine, par jour. Un chapitre, c'est 30 chapitres. Chaque matin, je lis. Ça m'est toxique. Je prie et je me cherche. Écoutez, on parle, on rit, mais écoutez-moi. Ce que je vous dis là, c'est vraiment l'évangile de Jésus. Si vous voulez avoir un avenir dans le ministère, si vous voulez avoir un nom dans les nations, veillez sur votre cœur et restez humble. Le jour où l'humilité vous quitte, Dieu va vous rendre fade. Même avec tes 100 millions de fidèles, ton ministère ne va intéresser personne. Tu seras connu,
mais tu ne vas pas motiver les vies. Connu et ignoré. Prier Dieu pour être humble. Ne pas pardonner, c'est de l'orgueil. Toutes les choses dans lesquelles vous êtes, c'est de l'orgueil. C'est ton moi, c'est ce qu'on t'a fait. Toi, ce qu'on t'a fait, ce qu'on t'a fait. Toi, tu es qui? La propre justice. Quand les gens commencent à m'accuser, l'une des choses que je n'ai pas fait, j'ai dit à ma femme que l'une des choses que je ne ferai pas, c'est d'ouvrir la bouche et d'expliquer à qui que ce soit, quoi que ce soit. Je n'en parle que quand je vais vous enseigner. Mais je ne vais pas l'attraper et vous dire, ah, tu vois, tel pasteur, il y a ce qu'il a dit. Je dis, ça là, je ne rentre pas dedans. Ça ne me touche pas, je suis un cadavre. Si les gens veulent qu'ils disent, qu'ils écrivent, qu'ils annoncent, je n'ai pas appelé quelqu'un pour essayer de donner la vraie version. Quand bien même j'ai la vraie version, je préfère que la version mensongère la passe. Qu'elle coule.